c'est l'heure d'ouvrir notre fenêtre sur le monde. Ce matin, on file au Sénégal, où l'on retrouve Nicolas Bertrand. Bonjour à vous. Vous nous emmenez ce matin à la découverte d'un savoir-faire traditionnel, le travail du cuir. Et je crois que vous avez apporté avec vous un objet. Oui, bonjour, regardez un beau sac que j'ai emmené avec moi. Vous pensez peut-être que c'est du cuir, je sais pas, italien ou brésilien. Eh bien, pas du tout. Ce sac magnifique est 100% fabriqué au Sénégal, 100% naturel. On avait envie ce matin de vous parler de cette filière du cuir local parce qu'elle a un potentiel énorme. Elle pourrait créer jusqu'à 100 000 emplois, mais elle souffre de la concurrence des cuirs marocains, par exemple, qui inondent le marché africain. Et donc, cette filière ici au Sénégal, elle se transmet de mère en fille. Et ce qui est génial, c'est qu'elle est 100% naturelle. Je le disais, vous allez le voir dans notre reportage. Il est signé Théo Renaud et Marie Rouet. Regardez. Au cœur de la banlieue dakaroise, dans la commune de Guédiawaye, ces Sénégalaises s'activent autour de grandes bassines. C'est la plus grande tannerie traditionnelle du Sénégal. Il y a 40 pots dans cette bassine. Et chaque pot peut peser 30 kilos. C'est très lourd. Youma Fall est la présidente de cette coopérative où travaillent une centaine de tanneuses. Bonjour, ça va? Acheté à l'abattoir, chaque pot est trempé dans de la chaux et débarrassé de ses poils et de sa chair. Nos mères, grand-mères, arrière-grand-mères, on a toujours travaillé le cuir avec le nep-nep. On travaille de façon biologique, sans aucun produit chimique. Le nep-nep, c'est le nom d'une graine d'acacia. Pilée, elle permet le tannage, cette réaction chimique qui transforme la peau en cuir. Ici, pas d'utilisation de chrome, produit chimique polluant utilisé partout dans le monde. 10 jours de travail sont nécessaires jusqu'au séchage au soleil, avant que les acheteurs ne viennent faire leur choix. Nous ne vendons qu'à de petits cordonniers qui viennent en acheter une ou deux. Mais on préférerait vendre en gros. Pour vendre davantage, elles travaillent à l'amélioration de la qualité, un défi qui a séduit Cécile Ndiaye, artiste du cuir depuis 25 ans. Ensemble, elles cherchent à améliorer les différentes étapes du tannage en utilisant des produits naturels et locaux comme la papaye. D'ici quelques mois, la recette sera stabilisée et nous pourrons sortir des produits de meilleure qualité. À quelques centaines de mètres dans son atelier, la franco-sénégalaise prépare une œuvre avec le résultat de ses essais. Elle sera présentée lors de la prochaine biennale de Dakar.